Depuis décembre 2024, beaucoup se posent la même question. Pourquoi le Bitcoin ne bouge plus? Le S&P 500 grimpe, le Nasdaq fait plus 27%, l'or atteint 4 300 $. Et pourtant, le roi des cryptos semble dormir. Bear market? Fin du cycle? Non. Ce qui se passe est bien plus intéressant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette stagnation n'est pas un signe de faiblesse. Mais peut-être le moment le plus important du Bitcoin depuis sa création. Le début d'un cycle complètement nouveau. Bonjour, c'est CryptoNanou. Récemment, j'ai lu un excellent article de Vicekabs sur Substack. Il avance une thèse que je partage depuis un moment. Les cycles de 4 ans du Bitcoin pourraient être en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'un phénomène massif se déroule sous nos yeux. Les premiers détenteurs, les OG Whales, sont en train de sortir. Calmement, méthodiquement, sans provoquer de panique. Et paradoxalement, c'est la preuve que le Bitcoin a réussi. En 2024 et 2025, les plus anciennes adresses Bitcoin ont bougé 5 fois plus de volume que les années précédentes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une transition historique. Les chiffres qui choquent, mais trompent. Depuis le 1er décembre, Nasdaq, plus de 27%, S&P 500, plus de 19%, or, plus de 41%, Bitcoin, un petit plus 0,8%. La communauté crypto s'enflamme. Les ETF n'ont rien changé. On va refaire moins 80%. Le Fear and Greed est bloqué à 28, en mode Extreme Fear. Et pourtant, aucun nouveau plus bas. Pourquoi? Parce que le Bitcoin n'est pas une entreprise, mais il suit les mêmes règles que le capital risque. Prenez un Bitcoiner de 2009. Il mine du BTC. En 2013, il en possède 10 000 qui valent 1 000 $. En 2021, le cours atteint 69 000 $. Pendant 16 ans, il a traversé Mt. Gox, les bans chinois, le bear market 2011, 2014, 2018, le crash Covid, la faillite de FTX. Aujourd'hui, il est âgé. Ses enfants vont à l'université. Il veut diversifier son patrimoine. Mais comment vendre 100 millions de dollars de Bitcoin? Sans provoquer un effondrement du marché? Grâce aux ETF. Depuis janvier 2024, Galaxy Digital a vendu 9 milliards de dollars de BTC pour un seul client. Sans panique, sans dump. Entièrement via des transactions OTC absorbées par les institutions. C'est un changement d'air. Les données on-chain montrent plus de 47% d'adresses dormantes ont transféré leurs fonds pour la première fois. Volume moyen des transactions, 650 BTC, typique des whales. Aucun pic de vente sur les exchanges, tout passe hors marché. Et le prix? Support à 58 000 $ tenu 5 fois. Aucun retour à 50 000 $. C'est une absorption parfaite. La raison de la longueur de la consolidation? Les OG vendent lentement. Ils ont attendu 15 ans. Ils peuvent attendre encore 18 mois. Ce phénomène n'est pas unique. Regardez Amazon après son IPO en 1997. Explosion du cours, puis 2 ans de consolidation, pendant que les fondateurs et les fonds vendaient progressivement. Google en 2004, même schéma. Facebook en 2012, pareil. Le Bitcoin répète le même processus. Son seul verrou? La psychologie des mains d'argent. On entend souvent. C'est un bear market déguisé, les ETF ne servent à rien. Les faits. MicroStrategy a acheté 25 000 BTC en 2024. Les OG en ont vendu 2 fois plus. Résultat? Équilibre, prix stable. Autre argument. Les altcoins meurent. Oui, mais cela confirme un point clé. Bitcoin n'est plus corrélé aux altcoins. Ethereum, moins 45%. Bitcoin, plus 0,8%. 2 mondes différents. Le Bitcoin devient antifragile. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Pourquoi cette distribution est-elle haussière? Parce que la concentration baisse, le risque systémique diminue. La volatilité se réduit. On ne reviendra plus à des moins 80%. Les ETF détiennent déjà 5% du supply. Les fonds souverains et les fonds de pension sont en embuscade. En clair, le Bitcoin devient ennuyeux. Et pour un actif qui veut devenir l'or numérique, c'est une victoire totale. Ce que nous vivons n'est pas un bear market. C'est l'IPO silencieuse du Bitcoin. La sortie progressive des premiers croyants. Un processus qui dure entre 6 et 18 mois. C'est précisément ce genre de moment qui métamorphose le Bitcoin en actif institutionnel de premier rang. L'heure de la frustration générale est toujours celle de l'accumulation méthodique d'efforts.
Les données on-chain hurlent la conviction haussière. L'histoire des grands marchés, cette vieille maîtresse impitoyable, nous a déjà montré la suite. Ceux qui accumulent quand le sang coule dans les rues finissent par posséder les rues. Si cette analyse vous parle, like, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la suite.